Coucou les amis, je vous retrouve pour un petit live improvisé. J'en ai pour quelques minutes, mais je voulais vous parler de quelque chose de très important qui va valoir dans la vie de tous les jours. Bon, je suis pas coiffée, voilà, c'est dimanche, c'est la fête des mères. Je suis en train de promener mes pépettes. Alors si jamais vous entendez des bruits, c'est soit mes filles, soit le bruit de la poussette. Je voulais parler d'un truc par rapport à une story que j'ai postée, je sais plus si c'était hier, avant-hier, dans laquelle je parlais de la superficialité et du fait que quand on fait une story en maillot de bain, en legging de sport, les vues vont exploser, mais quand on fait une story d'un sujet ou un post, peu importe, d'un sujet plus profond, qui va parler de santé mentale ou autre sujet profond et important, et ben les vues se voient divisées de moitié, enfin de moitié, même par 10. Je vais vous donner un exemple, je fais une story où je suis en legging et que je fais du sport, pardon, je me fais attaquer par des mouches, et bien 150 vues. Je fais une story il y a quelques jours où je parle du fait de guérir un traumatisme et où je vous parle d'une expérience personnelle, 10 vues. 10 vues. 10 vues contre, pour un sujet très important, qui peut toucher tout un chacun, et qu'il ne faut pas négliger, contre 150 dans une story où je ne parle pas, mais où je suis juste en legging de sport. Bon, voilà. Et du coup, bref, je parlais de ça et je disais que c'était un petit peu dommage et que effectivement, eh bien, la superficialité a encore de beaux jours devant elle. Pourquoi il y a peu de vues sur ce genre de post, de story, de contenu? Je suis essoufflée parce que je viens de faire déjà 3 quarts d'heure de bonne marche en montée avec la poussette et 2 bébés dedans. Pourquoi il y a beaucoup moins de vues sur ce genre de contenu? Parce qu'Instagram ne les met pas en avant. Il va détecter des mots-clés qu'il ne va pas mettre en avant, qu'il va un peu bannir. Pour les posts, c'est pareil, ils vont être moins vus, ils vont être moins mis en avant par Instagram, mais aussi ils vont être moins enregistrés, commentés, partagés, eh bien, par les consommateurs de contenu. Là où ça m'embête, c'est que, bon, déjà parce que je crée du contenu, donc c'est bien qu'il soit vu, comme toutes les personnes qui créent du contenu, mais aussi parce que finalement, eh bien, on est vraiment dans un système où il ne faut jurer que par le divertissement et ça passe par les petites tenues, les tenues légères, etc. Mais les sujets profonds finalement ils sont pas du tout mis en valeur, pas du tout mis en avant, alors que ce sont des choses importantes, que ça peut très concrètement eh bien, sauver aussi des personnes, des vies, qui sont dans des cas de détresse par exemple. Et c'est absolument pas mis en avant. Donc ça, il y a deux cas de figure. Bonjour. Il y a 2 cas de figure. Déjà, il y a le fait que ce ne soit pas du tout mis en avant par l'algorithme, mais aussi il y a le fait que les consommateurs interagissent et préfèrent du contenu beaucoup plus léger avec des filles en tenue légère. J'ai reçu une réaction par rapport à cette story-là, un message qui me disait ah bah ça c'est clair, mais bon c'est pas prêt de changer. Bah j'ai envie de dire en fait ça changera si nous on change notre comportement, tout simplement. Si Instagram met ce contenu-là en avant, c'est parce que c'est ça qui marche. Si les personnes like, commentent, enregistrent plutôt des posts avec des filles à poil, passez-moi l'expression, c'est la responsabilité des gens, plutôt que d'interagir avec des posts plus profonds, plus sérieux. Là, c'est la responsabilité des gens. Donc dire ouais mais enfin c'est pas prêt de changer, c'est carrément... Bon, je pense qu'il y a des personnes que ça arrange, qui sont tout à fait plus contentes de voir des personnes en tenue légère que des contenus sérieux. Donc on va dire c'est comme ça, mais parce qu'en fait ça nous arrange. Mais si on veut que ça change en tout cas, c'est à nous de faire changer les choses, point barre. Ça va vraiment dans une dynamique de responsabilité, de responsabilisation. C'est-à-dire que, comme pour absolument tout dans la vie, c'est vraiment un truc important ici pour moi, c'est prendre ses responsabilités. Que ce soit dans ce qu'on consomme, parce que n'oubliez pas que ce que vous consommez comme contenu, séries, musique, livres, contenu Instagram, etc. Je m'arrête un peu parce que sinon j'arriverai jamais à vous parler sans être essoufflée. Ce qu'on consomme comme contenu impacte en fait ce qu'on a dans la tête, tout simplement. Évidemment, c'est ça qu'on se met comme information dans notre tête, dans notre conscient, mais aussi dans notre inconscient. Donc ça va impacter notre humeur, la façon dont on va traverser nos journées, la façon dont on va voir le monde, les informations qui vont venir jusqu'à nous.
et ça on a le choix. Autant quand on regarde la télé et les infos, on choisit pas ce qui va être diffusé comme information. Personnellement, moi j'ai pas la télé depuis des années, ça va très bien. Mais sur internet, arrêtez un peu, on a le choix des comptes qu'on suit, etc. de ce qu'on consomme. Enfin, c'est la même chose pour tout dans la vie. Par exemple pour sa santé physique, alors ça c'est c'est un peu l'ancienne naturo là qui vous parle, mais c'est pareil pour sa santé physique. Là c'est dimanche, j'ai choisi d'aller marcher avec mes filles et de me faire un peu transpirer. Plutôt que de rester dans mon canapé, scroller Insta en les foutant sur un tapis de jeu et puis basta, ça c'est un choix personnel en fait, et chacun peut faire ce choix là. J'ai 2 bébés, si j'arrive à aller marcher, n'importe qui peut le faire. Ce sont des choix personnels. Dans sa santé physique, dans ce qu'on va manger, personne va aller mettre dans votre assiette les bons aliments, les trucs bons pour votre santé. Personne ne va vous faire vous coucher tôt, vous faire dormir suffisamment. Personne ne va vous faire prendre les bons compléments, prendre l'air, faire du sport, marcher, etc. Ça va être à vous de le faire. Tout simplement, c'est votre responsabilité. Et j'ai l'impression d'être une prof qui vous gronde, parce que c'est un sujet qui m'anime beaucoup et j'ai énormément vu ça en consultation naturo quand j'exerçais. De personnes finalement qui sont coupées de leurs responsabilités par rapport à tout ça, et qui se retrouvent dans des états de santé qui sont pas bons, qu'ils aimeraient changer, mais qu'ils n'arrivent pas à changer parce que en fait ils ont perdu ce truc-là d'être responsables de leur consommation, de leur santé, etc. Et c'est dommage parce qu'en fait c'est notre vie à nous et personne va faire les choses pour nous. Il en va de même pour notre santé mentale. Personne ne va vous dire d'aller vous faire aider, suivre, coacher, d'aller lire les bons bouquins, d'aller machin, de faire tout ce qu'il faut tout ce qui est bon pour votre santé mentale, morale, etc. Pour votre hygiène mentale. Personne ne vous le dira, ça va être à vous de le faire. Et il y a vraiment ce truc-là de responsabilisation en fait. Et je rebondis là-dessus parce que voilà, ce message que j'ai eu qui disait c'est comme ça, voilà. C'est comme ça, mais en fait c'est à chacun de changer. À moins que ça vous arrange tout à fait et que vous préfériez voir ça, du contenu très léger avec des filles assez peu vêtues, ou des hommes assez peu vêtus d'ailleurs, ou si vous préférez voir des contenus différents, un peu plus profonds, un peu plus réfléchis. Ça c'est un choix personnel, mais c'est un choix personnel. C'est pas c'est comme ça, on n'y peut rien. Non, on y peut quelque chose. Si vous avez à cœur de consommer plus de contenu profond, peu importe la thématique, là moi je vous parle de coaching, de dev perso, parce que c'est un compte qui parle de ça, mais enfin peu importe la thématique. Si vous avez à cœur de consommer plutôt ce genre de contenu, ça ne tient qu'à vous de liker, de commenter, de partager, d'enregistrer pour donner de la visibilité à ces posts-là, mais aussi pour que ça vous soit proposé plus souvent. C'est comme ça que marche l'algorithme. Donc c'est votre responsabilité en fait. Il n'y a pas de c'est comme ça, c'est notre responsabilité à tous. Il n'y a pas de c'est comme ça, voilà, non, c'est à chacun de faire changer les choses. Et voilà, c'est vraiment, je fais ce petit point-là comme ça, je suis un petit peu peut-être brouillon dans mes propos, mais vraiment voilà, je voulais souligner cette notion de responsabilisation dans la vie. On est dans une société qui nous prend vraiment par la main, c'est ce qu'on doit manger, ce qu'on doit regarder à la télé, ce qu'on doit penser, ce qu'on doit dire. Mais en fait, on est aussi des individus avec une capacité de réflexion, jusqu'à preuve du contraire, et on a le droit de choisir en fait ce qu'on veut consommer, ce qu'on veut, la manière dont on veut vivre, le contenu qu'on veut consommer sur Instagram, même si un algorithme nous pousse à avoir plutôt ce genre ou ce genre-là de contenu. On a le droit nous aussi de s'intéresser. Oui ma chérie. On a le droit nous aussi de s'intéresser à autre chose. Et c'est la responsabilité de chacun. Arrêtons de remettre entre les mains de on ne sait même pas qui finalement ce qui va nous être proposé comme vie au quotidien. C'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça parce qu'on le choisit, en fait, tout simplement. Si toi, tu as envie de regarder et de consommer du contenu différent, ça va être à toi de le faire. Ne compte pas sur Instagram pour le faire pour toi, il va te proposer des trucs qui fonctionnent, à savoir des trucs très légers, très divertissants, des shorts courts et des maillots de bain. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et donc je fais des ponts entre ce truc-là de c'est comme ça et de cette déresponsabilisation avec évidemment la santé morale, la forme physique, la forme mentale, etc. En fait, toute votre vie, en fait, incluant du coup le coaching, c'est votre responsabilité de prendre ça en main. Si vous avez des problématiques que vous souhaitez travailler, si vous stagnez dans des thématiques, si vous avez des schémas qui se répètent encore et encore, je rencontre tout le temps des salauds, je rencontre tout le temps des hommes mariés, ça marche jamais pour moi, et puis j'arrive pas à j'ai pas de chance et tout, allez travailler ça, au lieu d'être dans une dynamique de purée je comprends pas et ça marche pas et c'est naze et tout machin, qu'on appelle une dynamique de victimisation. Pas mal prendre ce mot, et c'est juste
la victimisation qui est à l'opposé de la responsabilisation. Si on est, attention, moi j'ai été très longtemps dans cette dynamique là, donc il y a zéro jugement quand je vous le dis. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime coacher les gens aussi là-dessus, et coacher tout court d'ailleurs, c'est parce que je sais bien de quoi je parle à ce niveau-là, et que du coup j'ai des clés aussi à vous apporter. Mais voilà, si vous restez dans une dynamique de victimisation et de déresponsabilité, bien évidemment que votre quotidien va être à hauteur de ça, c'est normal. Donc à chacun de se responsabiliser, de prendre en main sa vie, sa santé, ses envies, ses désirs, son bien-être, ses objectifs, le contenu qu'il consomme, c'est à nous de prendre tout ça en main. Si vous voulez avancer dans votre vie vers vos objectifs, c'est à vous de vous donner les moyens. Personne ne va vous tendre la main, personne va vous tendre la main. Il y a des gens comme moi qui vous disent « Coucou, allez-y, n'hésitez pas, j'ai des solutions pour vous ». Mais personne ne va prendre les décisions à votre place et faire les choix à votre place. Et c'est pareil pour tout. Personne ne mettra dans votre assiette les bons aliments. Personne ne vous mettra vos baskets aux pieds pour que vous alliez faire du sport. C'est vraiment à vous de prendre vos responsabilités. C'est comme ça. À nous tous, d'ailleurs. Et voilà. Et d'arrêter de dire, les choses sont comme ça. Et puis ça, on n'y peut rien. C'est pas vrai. On y peut tout à fait quelque chose. Voilà. Donc si vous avez des problématiques à travailler, des trucs qui vous embêtent, envie d'avancer, venez vous faire coacher. Je le dis, je le répète, mais clairement, il y a un moment où il faut passer à l'action si on veut des résultats. Venez vous faire coacher, on débloque tout ça, on avance et on y va. On arrête de stagner, on arrête de se plaindre ou d'être malheureux dans son coin et on y va. On se donne des moyens et let's go. Voilà, c'était un peu la réflexion que je voulais vous partager sur le fait de prendre ses responsabilités dans la vie en général, tout domaine confondu. Voilà, je vous montre un petit peu ce super beau paysage. C'est trop beau, c'est trop beau. J'adore me promener là. J'espère que vous allez bien, je vous fais plein de gros bisous. Très bonne fête aussi à toutes les mamans, je vous embrasse fort, passez un bon dimanche et on se voit la semaine prochaine du coup pour vous parler d'un sujet un peu touchy qu'Instagram ne mettra pas en avant. Je vous préviens tout de suite. Et voilà, on se voit très vite. Bon dimanche, salut.